Fouchard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste TV5 Monde et vous avez enquêté sur ce dossier pendant 2 ans avec Sébastien Pétronin, le fils de Sophie Pétronin. Une réaction peut-être? Écoutez, personnellement, c'est déjà beaucoup de soulagement, du soulagement surtout de voir cette famille avec laquelle j'ai passé beaucoup de temps, énormément de temps, dans tous leurs déplacements, dans tous les atermoiements, les désespoirs, les moments d'espoir aussi, parce qu'il y en a eu beaucoup, de voir qu'enfin c'est résolu. Donc on attend évidemment qu'elle atterrisse sur le tarmac, mais bon, il y a quand même un peu moins de doute qu'il y a encore quelques jours. J'étais avec Sébastien au téléphone juste avant qu'il ne la prenne, où l'ambassadeur de France est arrivé, il lui a dit posez le téléphone, il faut que je vous dise quelque chose. Et puis il a raccroché, donc je me suis dit, bon, ça doit être une bonne nouvelle qui arrive, et depuis injoignable, vous avez eu sa réaction. Donc voilà, beaucoup de soulagement. Beaucoup de soulagement. Il y a plusieurs libérations également. Il y a Sophie Pétronin, mais aussi Soumaïla Cissé, ancien ministre, et 2 Italiens. 2 otages italiens dont on avait beaucoup moins entendu parler. Il s'agit de Pierluigi Macali. Lui, c'est un prêtre, 57 ans, lors de son enlèvement. Il avait été enlevé au sud-est de Niamey, à son domicile. Il travaillait pour la Société des missions africaines, la SMA, et donc il faisait des actions religieuses, évidemment, puis des actions humanitaires dans des centres de malnutrition infantile. Le deuxième otage italien, lui, était totalement inconnu, Nicola Ciaccio. On a découvert son identité lors de la diffusion d'une preuve de vie. C'était en mars 2020. Les 2 otages italiens apparaissent alors, notamment d'ailleurs par la filière qui a permis de faire libérer Sophie Pétronin. C'était le même médiateur qui était en jeu et qui diffuse cette preuve de vie à ses contacts, à ses sources. Et voilà, ces 2 otages qui donnent leur nom et on découvre Nicola Ciaccio qui, lui, n'avait jamais été, en tout cas sa détention n'avait jamais été officialisée par les autorités italiennes.